Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, de retour pour une petite enquête avec Aurélia et Marlène qui suivent actuellement une formation avec moi. Alors, le sujet de l'enquête aujourd'hui est la vie atlante. Alors les filles, je vous laisse ouvrir votre écran tranquillement et laisser apparaître les informations. Est-ce que l'une de vous a des informations qui apparaissent? Moi, je vois beaucoup de femmes. Ah, beaucoup de femmes. Je pense que là, on voit une place avec du monde et des femmes qui discutent et puis qui transportent des choses, peut-être un petit peu de commerce. D'accord. Est-ce que c'est comme une place de marché, Marlène? Oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est ça, un marché. Ça se définit comme ça, ouais. Ok. Je te laisse continuer d'explorer. Aurélia, qu'est-ce que tu perçois? Oui, tout à fait. J'ai eu quand même une petite musique, une musique de marché. Donc là, je suis dans un marché, il y a du monde. Ils sont tous habillés un peu comme le style gréco-romain. C'est très D'accord. vivant. Du coup, Aurélia, est-ce qu'ils sont un peu tous habillés en blanc? Parce qu'on a toujours cette Oui, image. en Ah blanc ouais, et des habits, comment dire, euh, artisanaux. d'accord. Mm. Les femmes ont des coiffes bien travaillées. Hmm. Je te laisse aussi continuer d'explorer, Aurélia. Je reviens sur Marlène. Euh, Là, je vois. En fait, j'ai quitté le marché. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'effervescence et là, je vois le port Hmm. et on voit les bateaux. Des bateaux plutôt grands et comment dire? Oui, avec des poupes et des proues bien sculptées. D'accord. On voit que c'est un travail du coup fait main vraiment comme on pouvait voir Euh, un peu ouais, d'époque, c'est ça? c'est ça. Bon, après, il y a comment dire? Ça paraît donc c'est en bois, ça paraît ancien, mais en même temps, c'est moderne. Je sais pas comment expliquer. Il y a, il y a beaucoup de fluidité. On les sent pas. Là, ils chargent le bateau, ça semble facile. D'accord. Il y a comme des Est-ce- monts de charge, des choses comme ça. D'accord. Il y a des tonneaux, des caisses. Est-ce que ces bateaux en fait rapportent de la marchandise ou... Non, elle charge. C'est en train de Ah, charger. d'accord. Donc en fait, ce Mm. sont voilà, des choses qui partent. Est-ce que c'est de Ouais, la ça part. nourriture ou... Alors, moi, je vois comme un liquide et des caisses qui chargeraient autre chose, qui ne serait pas de la nourriture. D'accord. Peut-être de la pierre. Oui, des pierres Des pierres. Quel, jaunes.
Des pierres jaunes. Tiens, c'est marrant ça. Genre de la pierre de construction, de la pierre de taille ou quel type de Non, pierre? plus, Genre cristaux ou... plus de l'ambre. Voilà. Je Ah, dirais que ça ressemble à de l'ambre. d'accord. Est-ce que tu peux aller explorer en fait à quoi sert cet ambre et vers où en fait ça part? Aurélia? J'ai vu un enfant qui courait et c'était comme une invitation à rentrer chez lui. Mhm. Euh, les intérieurs sont un peu simples, mais il y a des mosaïques sur les murs. C'est un petit peu sombre. Où Il y est-ce a- qu'il ouais, où est-ce qu'il te ramène cet enfant? Apparemment, c'est chez lui. La porte est en bois, mais bien travaillée. Il y a des colonnes. Et sur les murs, il y a comme des tableaux, mais faits en mosaïque. D'accord. Qu'est-ce qu'il va te montrer ce petit garçon? Samedi, bienvenue chez toi. Ah, Oh, j'ai des frissons. waouh. C'est ouf. Ouf. Ouais, c'est vrai que beaucoup d'entre nous ont quand même beaucoup de mémoire atlante. Et effectivement, ça peut réveiller des mémoires. Aurélia, je te laisse voilà, ne pas rentrer trop non plus dans Non, ça l'émotion. Je te laisse savourer augmenté. ce moment, ces retrouvailles. Alors, de ton côté, Marlène? Moi, apparemment, c'est pour faire du commerce, hein, pour échanger. D'accord. C'est comme une monnaie, Ah oui, comme une monnaie d'échange du coup. mm, Ok. comme de l'or, quoi. Ah ouais. Est-ce que, bah, j'imagine qu'ils devaient très certainement connaître un petit peu les propriétés de l'ambre, mais qu'est-ce qu'ils en font? Puisque nous, on connaît un peu la propriété pour porter la pierre et ses Mm. bénéfices, mais eux, que faisaient-ils avec? Euh, alors, moi, je vois qu'ils l'échangent. Mhm. Après, quand je vais plus loin, je vois que ça brûle dans un temple. Oh, oh. Voilà. Donc là, du coup, ça m'amène directement dans un temple et, et je vois que l'ambre est brûlée. Est-ce que cet ambre est brûlé de façon à avoir une utilité comme de l'encens? Oui, c'est Ah ouais, ça. Ouais, ouais, c'est vraiment ça. Ça a plein de vertus, purificatrices, comment dire, élévation des consciences. Voilà, je vois un tourbillon dans le temple. waouh. Ouais, Est-ce que ça ramène à une connexion particulière? ça permet de, oui, ça permet d'être en relation avec les dieux. D'accord. Donc en fait, c'était un travail qu'il faisait donc dans ce temple finalement. Voilà. Là, ouais. Est-ce que tu peux aller voir un petit peu qui et quel genre de personnes se retrouvent dans ce temple et comment ça fonctionne? Je te laisse aller explorer. Aurélia, comment ça va? Ça va bien. Euh, le petit garçon, donc il est toujours dans son intérieur là, mais son habit, c'est comme si c'était drapé avec des petites ornements sur les épaules, et ça lui arrive comme une sorte de robe en fait, mais Oui. travaillée avec une petite ceinture, je vois pas trop ce que c'est. Et ça lui arrive au milieu des jambes. Il a les cheveux ondulés avec une couronne, euh, une couronne faite de matière. Il m'a invité à aller en extérieur du marché.
Mhm. Et là, effectivement, on rejoint le port. Alors, ça paraît être comme sur une île. Et quand j'ai entendu un petit peu ce que disait Marlène, j'ai vu des grandes statues habillées un petit peu de la même façon, avec des couronnes dans les cheveux et avec le bras levé vers le haut. Elles sont très grandes à l'ouverture, à l'entrée de ce port, en fait. Ah, d'accord. Autant ils vivent à l'intérieur dans une simplicité, autant l'extérieur est très grand, très travaillé. D'accord. Est-ce que tu peux aller voir ce petit garçon, en fait, qu'est-ce qu'il fait de ses journées? S'il Ok. veut bien te montrer. Marlène? Alors, moi, j'ai vu donc dans ce temple qui est ajouré. En fait, c'est comme si c'était au sommet d'une pyramide. Alors, pas Oh, très haute, hein, mais et, et là, on voit alors, je vois surtout des femmes. Je sais pas si. Donc qui font brûler l'ambre, qui font certaines dispositions, euh, comme un rituel sacré. Mais on sent que c'est pas des prêtresses. Parce que c'est là que j'ai la question. C'est plutôt des femmes qui se relayent. Il n'y a pas un prêtre ou une prêtresse. C'est vraiment le, l'habitude de chacun de pouvoir aller où chacun son tour. J'ai du mal à savoir. De pouvoir aller se relayer pour honorer et alimenter ces sacrements. d'accord. Est-ce que ces sacrements sont voués à un seul Dieu ou est-ce que ça va vers plusieurs dieux? Moi, j'ai l'information de plusieurs dieux. D'accord. Ok. Mais c'est pareil, comme Aurélia, pour les statues, là, j'avais vu plusieurs statues. D'accord. Oui, Alors, ce que tu veux dire aussi, Marlène, c'est que chaque personne dans la vie atlante, chaque personne, à un moment donné, tout le monde est impliqué finalement dans ce temple. tout le- voilà, c'est ça. Ça fait partie de la vie de chacun. D'accord. Il n'y a pas une caste dédiée à la prêtrise, en tout cas, pas à cet endroit-là. Oui, et puis alors, ça nous montre bien aussi qu'il n'y a personne de supérieur qui a un Non, pouvoir supérieur. Voilà. non, Ok, non, super. il y a un naturel, comme une symbiose naturelle. Ok. Alors, je te laisse aller explorer, si tu veux bien, la vie d'une femme. Par exemple, dans une journée, qu'est-ce qu'elle fait? Aurélia? Ouais, le petit garçon s'occupe de ramener le bétail dans le marché. Il se fraye un chemin. J'ai juste vu ça. Oui, Le bétail, je crois que c'est des brebis. C'est les brebis d'accord. qui ont un peu de la fourrure comme ça, du maillage. Enfin, je sais pas comment est-ce qu'on dit. C'est ça? Ah, je sais pas, moi, tous les animaux que Bah, je connais, ils ont un peu de fourrure. bah, ça doit être aux C'est pour brebis ou ça. moutons, un truc comme ça, un beau petit D'accord. troupeau. Et Ouais. en parallèle, je pense que ça doit rejoindre ce que disait Marlène aussi, dans un temple, je pense. Je voyais un petit bassin comme ça, où il y avait 4 femmes avec euh, une grosse poterie. Elles versaient Mm. de l'eau. Ouais, avec des amphores. Ah voilà, des amphores. Et que 4. Alors super bien, une coiffure très bien travaillée. C'est wow, c'est et que 4 comme ça à verser de l'eau, mais l'eau elle est comme continuelle. Alors, en fait, c'est comme si elle tenait l'amphore et que Voilà, de l'amphore coulait de l'eau sans arrêt. voilà, sans arrêt. Est-ce que tu peux aller communiquer avec une de ces 4 femmes si elles veulent bien? Ok. Marlène? Alors, j'ai suivi une femme qui était dans le temple, Oui. qui est redescendue.
Et c'est marrant parce que quand Aurélia parlait du bassin, moi je la voyais en train de d'aller chercher donc dans une un petit récipient de l'eau qui a été versée ou de l'eau qui est apparue. Je les ai pas vus, j'ai pas vu d'où venait l'eau, mais ça vient d'un bassin. Et cette eau, elle est récupérée dans un petit récipient. Et c'est un rituel journalier parce que c'est de l'eau qui permet, comment dire, le, c'est un peu dur à dire, le déroulement de la journée. Euh, C'est un petit c'est peu... comme un, oui, Vas-y, vas-y. c'est comme c'est comme une action de purification. Oui, c'est ça, j'allais le dire. C'est des bains de purification. Voilà, Mm. c'est-à-dire vraiment c'est le rituel de purification, mais qui va aussi t'accompagner. Tu le prends aussi pour rentrer chez toi et tu l'as avec toi. Soit tu vas le mettre dans un verre, soit tu vas l'utiliser pour cuisiner, soit voilà, ça fait partie. L'eau va t'accompagner sur la journée. Est-ce- Et je dirais que cette action, je ne sais pas si tout le monde fait ça. En tout cas, cette femme-là, elle a été le matin au temple, elle récupère son eau, elle rentre chez elle, elle va l'utiliser pour la suite de sa journée. Peut-être aussi pour l'incorporer dans une ablution ou laver son visage. Ou, voilà, D'accord. c'est un accompagnement. Est-ce que cette eau pourrait s'apparenter, par exemple, à l'eau bénite? Ouais, je Mm. pense qu'il y a de ça. Ouais. Mais ça serait une eau bénite peut-être de cette époque-là, du coup, qui serait Ouais, quand même différente à ce que nous, on peut retrouver chez nous, quoi. c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Oui, D'accord. c'est une eau sacrée. C'est une eau Oui, sacrée. Une eau sacrée. Comment est-ce que ça se passe? Enfin, d'où vient cette eau au départ et qui consacre cette eau? Est-ce que tu peux aller explorer ça? Aurélia? j'avais une femme qui se qui est rentrée dans ce bain purifiant. Oui. Elle fait rien de particulier. En fait, il y a comme de l'eau et il émane euh, euh, comme des petites choses toutes brillantes comme ça. Ça purifie, ouais, c'est ça. C'est Et est-ce que c'est une énergie voilà. que tu vois? C'est Oui, l'énergie de l'eau qui est scintillante? oui. C'est quand elle est déversée, en fait, on voit plein de petits scintillements. Ça s'apparente un peu comme une sorte de magie, mais il y a comme quand cette femme est dans ce bain. Bon, elle est en nudité, mais il n'y a pas de, il y a pas de mauvais regard. Ça se fait comme ça naturellement. Et il y a comme je sais pas comment dire, euh, des, des stries lumineux qui émanent et qui reviennent dans la Comme des personne. rayons? Oui, des rayons verticaux. Eh bien, je te laisse explorer ces rayons Mm. verticaux, Aurélia, et je retourne voir Marlène. Alors en fait, moi, ce qui est arrivé, c'est source. C'est-à-dire qu'il y a une source à cet endroit-là qui qui alimente le bassin. D'accord. Et un peu comme, alors c'est pas un geyser, parce que les geysers c'est ponctuel, enfin c'est cyclique, mais c'est comme ouais, c'est des sources d'eau. Je vois un peu de bouillonnement. Alors c'est vrai quand Aurélia parlait de petits scintillements, ouais c'est ça, c'est-à-dire qu'on voit aussi des bulles. C'est, euh, et alors l'eau vient bien sûr de la terre. Et elle est simplement sacrée parce qu'elle vient de la terre. Il n'y a personne qui va faire quoi que ce soit. D'accord. Ok. C'est simplement aussi la relation que les Atlantes
ont avec les éléments. Voilà. Et, et comme, enfin, je veux dire, c'est le centre de vie, quoi. C'est le centre vital, finalement. D'accord. Ok, super. Alors après, j'ai l'impression qu'il y a d'autres ramifications. C'est-à-dire que c'est le lieu de jaillissement de cette source, mais on voit que en sous-jacent, il y a comme une tuyauterie et que ça passe ailleurs aussi. Mais à l'air libre, on a ce bassin. D'accord. Donc on a l'eau qui vient de la terre, qui va dans ce bassin et qui Voilà, est quand même répartie finalement, c'est ça. euh, Redistribué. redistribuée directement dans les maisons. Voilà, sous terre. Super. Ok. Oui. Donc après, j'ai la sensation que on a accès à cette eau de façon facile, comme nous, quoi. Ouais. Mais il y a toujours cette action ancestrale que certaines personnes veulent garder, d'aller faire le rituel, d'aller chercher l'eau euh, après, après les sacrements au temple. Voilà. Après, ça dépend des gens. Oui, peut-être que du coup, l'eau, elle a quand même peut-être une vibration différente de par le temple et les personnes qui viennent Ouais. peut-être faire très certainement leur prière, leur méditation. Mm. D'accord. Et je vois que la femme, donc, elle a continué son activité. Donc, en fait, elle possède une fabrique de tissus. D'accord. Puisque là, elle est sortie, enfin, sortie de chez elle, ça jouxte son habitation, et on est dans une fabrique de tissus Ok. avec beaucoup de machines. Ah tiens. Du coup, on est sur des machines industrielles, quoi. Ouais, bah, ça fonctionne, ouais, c'est des machines qui fonctionnent. Alors, il y a d'autres personnes qui sont là, mais alors ça reste des machines en bois quand même, hein. D'accord. Ok. Ok. Et donc, je te laisse aller explorer le reste de sa journée, Mm. Aurélia. Alors, j'ai eu purification de l'âme et nettoyage énergétique, émotionnel, physique, un rééquilibrage interne. Mhm. Euh, ensuite, elle est sortie et elle était pas loin de cette immense statue. Et la statue qui a le bras porté vers l'extérieur, il y a comme quelque chose d'électrique, mais c'est lumineux. On dirait que c'est comme une protection. D'accord. Mm. C'est comme une protection. D'accord. Comme ça pourrait s'apparenter à un dôme, mais c'est pas trop ça. J'ai l'impression que il y a beaucoup de pureté dans cet endroit. Et on dirait que les impuretés ne sont pas autorisées. D'accord. Je te laisse encore explorer si tu vois autre chose. Marlène. Donc là, j'ai suivi cette femme qui donc est en recherche de nouvelles couleurs pour ses tissus. Hmm. Donc là, elle est ressortie et elle est allée chez un monsieur, donc un homme, qui vend des pigments. Enfin, vend, qui possède des pigments. Bah, apparemment, ça vient des pierres. Ça vient des pierres, mais je pense que oui, on voit aussi des teintures végétales. Ouais, c'est comme un apothicaire, enfin pas un apothicaire, mais c'est quelqu'un qui a plein de
plein de fioles, de jarres, de matériaux. C'est très Alors, intéressant, ouais. donc ouais, il y a des herbes médicinales, il y a des herbes, il y a des herbes pour teinter, il y a des pierres, c'est assez, c'est un peu la caverne d'Ali Baba. Ah, super. Voilà, donc là, ouais, je la vois rechercher des couleurs, rechercher des nouveaux bleus. D'accord, d'accord. Ah, c'est chouette. Donc on voit qu'il y avait déjà cet attrait en fait pour les couleurs, mais puis je trouve ça étonnant dans un sens, dans la mesure où ils sont tous habillés de blanc. Ah ouais, là, justement, parce que c'est la réflexion que je me faisais. Et j'ai eu automatiquement la réponse, il y en a marre du blanc. Voilà, c'était ça. Ah, super. Donc en fait, voilà, ils Je sont en sais train pas. d'évoluer vers quelque chose de nouveau. Oui, voilà, après, c'est peut-être pas que le vestimentaire, il y a peut-être autre chose. Oui. Je te laisse encore explorer un tout petit peu pour voir sur les tissus de couleurs. Aurélia. Je me suis retrouvée à nouveau avec le petit garçon et ça me montrait qu'il jouait d'un instrument. C'est comme une forme de harpe, sauf qu'elle fait comme un U avec deux boucles, enfin deux ronds. D'accord. Et il joue comme ça, il occupe ses journées comme ça. Donc en fait, tu le vois pas, genre aller à l'école ou Non, suivre non, une instruction non, en particulier. non, non, ça me dit rien. D'accord. C'est beaucoup. Le marché, ça tourne autour de ça aussi. D'accord. L'échange. Si on se situe un petit peu, voilà, donc là on parle de la vie Atlante, ça a quand même duré, la vie Atlante a quand même duré très longtemps. On se situe vers quelle partie de vie Atlante? Est-ce qu'on est plus vers ses débuts, le milieu, vers la fin? On se situe à peu près où? Moi, enfin, je vois plutôt le début, moi. Enfin, entre début et milieu, je sais pas, toi, Aurélia, ce que tu vois. Bah, j'ai eu la fin. Ah, t'as eu la fin. Ouais. D'accord. Ben, on va dire que peut-être vous avez perçu des choses générales sur toute la vie Atlante aussi. Et du coup, je rebondis, Marlène. Est-ce que les tissus, du coup, au niveau des couleurs, tu as eu d'autres Oui, petites infos? oui, c'était plus pour la décoration, les D'accord. décorations intérieures, tout ce qui est coussin, tenture, Voilà. rideaux, voilà, tout ça. Pour mettre Tapis de la aussi, couleur. voilà, pour décorer les intérieurs. Ah, C'est super. pas vraiment en fait vestimentaire là, c'était plus sur les tentures. Ah, super. Mesdames, un petit mot de fin. J'ai eu accueilli la joie. D'accord. J'avais ouais, sérénité. Mm. Super. Alors, on va accueillir la joie dans notre sérénité. Ça va être super. Je vous remercie pour cette belle enquête et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Au revoir et à bientôt.